Reconstruction mammaire. L'intégrer directement à l'opération ou la remettre à plus tard. Quand le chirurgien vous annonce qu'il est nécessaire de retirer en partie ou complètement le sein, il vous faut prendre un moment pour digérer cette douloureuse information. Demandez toujours à une personne de confiance de vous accompagner lors de ces consultations afin qu'elle puisse écouter et vous soutenir. Demandez si besoin la présence d'un interprète. Avec votre accompagnateur, prenez des notes précises de toutes les informations, discutez-en rigoureusement, rédigez toutes les questions qui vous semblent utiles et faites-en cas le plus vite possible. Si vous avez besoin de l'aide d'une assistante sociale ou d'un psychologue, n'hésitez pas à en faire la demande. Vous pouvez aussi souhaiter contacter d'autres personnes qui partagent votre peine par le biais de BVN, Borstkankervereniging Nederland, ou via Mama Rosa. Il est possible de nos jours, en fonction du traitement, d'obtenir l'implant d'un nouveau sein pendant l'opération, durant laquelle le sein est retiré partiellement ou totalement, mastectomie partielle ou radicale. On appelle cela la reconstruction mammaire immédiate. C'est une chance inespérée pour beaucoup de femmes car elles peuvent difficilement s'imaginer vivre avec un seul sein. Il est important de faire quelques recherches à propos de possibles complications. Cela peut devenir un processus à long terme avec un grand nombre d'opérations. Une opération de reconstruction mammaire peut tout aussi bien être effectuée au bout de quelques mois ou même bien plus tard. Les femmes avec des défaillances héréditaires ainsi que les femmes très jeunes choisissent parfois, dans un but préventif, de se faire retirer les deux seins, double mastectomie, et peuvent aussi obtenir une reconstruction immédiate des deux seins. Une assistante psychologique est fournie automatiquement dans de tels cas pour vous aider à vous préparer à l'opération et au processus de rétablissement. Il existe diverses méthodes de reconstruction mammaire. 1. La méthode par expander, une reconstruction en 2 étapes distinctes, selon laquelle un expander, l'équivalent d'un ballon, est placé juste en dessous de la partie cutanée conservée et qui peut être à partir de là être progressivement rempli d'une solution saline. Après ce processus, la prothèse définitive peut être insérée. Cela peut être aussi réalisé en vue d'une construction mammaire utilisant ses propres tissus. 2. La méthode sur les muscles du dos, les grands dorsaux, selon laquelle de la peau et des tissus musculaires sont convoyés de la partie supérieure du dos vers la poitrine, destinée à créer du volume pour le sein. Cela a pour avantage de garder intacts les vaisseaux sanguins. 3. La méthode musculo-cutanée de grand droit abdominal, TRAM, selon laquelle les lambeaux de peau et de tissus provenant de l'estomac sont employés pour former une nouvelle poitrine. Quelquefois, vos propres mamelons peuvent être épargnés. Le mamelon est situé à part sur votre peau. Il est rattaché à une veine pour assainir le tissu. Lorsque le nouveau sein est créé, il est possible de réintégrer le mamelon. Il est aussi possible de créer de nouveaux mamelons, sous une version tatouée ou en utilisant ses propres tissus cutanés. Restez bien informés, parlez aux personnes qui ont vécu ces types de procédures. De plus, regardez des films qui traitent du sujet de la reconstruction mammaire et des soucis d'hérédité. L'avantage d'une reconstruction utilisant vos propres tissus au lieu d'utiliser des prothèses internes est qu'il ne subsiste aucune substance étrangère dans votre corps. Le désavantage est qu'il s'agit d'une longue opération éprouvante qui laissera plus de cicatrices par la suite que la dénommée méthode par expander.